Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ici sur le secteur de Mashpi. On va présenter une voiture aujourd'hui, une Mercedes qui est très aimée par un public jeune. Donc voilà, c'est une voiture qui s'est très bien démarquée à l'époque de sa sortie, qui n'est pas très âgée mais qui a beaucoup été demandée dans les secteurs je veux dire dans les entreprises de location, etc. Ou même des personnes qui allaient directement dans les concessions pour l'acheter. Donc voilà la voiture, on va essayer de montrer un maximum de détails dans ce véhicule. Le temps n'est pas avec nous malheureusement aujourd'hui, comme vous pouvez l'apercevoir. Donc en tant que journaliste, je me dois de, de prendre tous les risques maximum pour vous faire plaisir et me faire plaisir aussi. Parce que comme vous pouvez peut-être le savoir, à la base je ne fais pas ça pour de l'argent ou quoi que ce soit. Je fais ça vraiment par pur plaisir et aujourd'hui on a un confrère qui nous a donné sa confiance aujourd'hui. Une société de location qui s'appelle G-Luxury 57 qui nous a prêté un véhicule à lui. Et je ne vais pas vous donner plus de critères sur la voiture parce que je pense que ça devrait vous distraire plus qu'autre chose. Voilà. Je vais vous montrer la voiture en détail. Alors comme vous pouvez l'apercevoir avec la bande qui est juste au-dessus, pour les connaisseurs, c'est une édition One. Donc c'est une édition un peu plus spécifique que celle qu'il y a d'origine, notamment avec sa bande au-dessus, je veux dire sur la carrosserie. Quelques petits détails en rouge, notamment avec les rétroviseurs, le béquet sur l'arrière, que je vais vous montrer un peu plus en détail juste ici. Voilà, donc l'arrière qui est vraiment charmant. C'est un véhicule qui a 361 chevaux. Pour une petite carrosserie comme celle-ci, franchement c'est démoniaque, clairement. Hop. Vous pouvez apercevoir qu'on a investi dans du matériel professionnel, bien évidemment. Hop. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment le véhicule est entièrement d'origine. Il n'y a rien qui a été modifié ou quoi que ce soit. Le véhicule est... C'est une édition spécifique, bien évidemment. Peut-être quelques pièces, quelques détails qui changent par rapport à celle d'origine, mais rien d'extra au niveau de l'échappement ou bien au niveau moteur ou caractéristiques spécifiques vis-à-vis des chevaux ou quoi que ce soit. Je vais vous montrer l'intérieur. Hop. Un intérieur très beau, hein, très charmant, avec des sièges baquets, comme vous pouvez l'apercevoir. Là on est sur une boîte auto avec le sigle du préparateur AMG. Alors là on va partir en essai avec le véhicule. Je vais juste demander à mon collègue qui est avec nous aujourd'hui de nous faire une accélération sur l'arrière. Donc vous l'aurez compris que Mercedes aime bien quand ça pétarade dans leurs échappements. Voilà. La ceinture pour toujours plus de sécurité, hein. On n'oublie pas ça, très important. Alors juste pour vous dire, pour avoir fait un essai, pas moi personnellement avec la voiture, mais mes collègues ici avec moi, alors la voiture a une santé de malade mental. Ça marche fort, ça fait du bruit, ça tient le pavé. On voit le béquet qui apparaît sur l'arrière. En dessous du pont.
Malheureusement, on peut pas se permettre de mettre pied au plancher. Parce qu'avec le temps, on n'est pas... On peut pas lui donner sa pleine puissance, malheureusement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur circuit, c'est une voiture qui se débrouille vraiment pas mal. Il y a un bon châssis. Bon, bien évidemment, il faut avoir quand même les pneus au minimum qui suivent avec. Parce que c'est le strict minimum. Ah, ça pousse. Ça chante bien. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Donc après, pour un véhicule comme celui-ci, franchement, en tant que père de famille, 2 enfants, je pense que c'est un véhicule qu'on peut choisir éventuellement le week-end, parce qu'à la semaine, on va dire que la consommation n'est pas normale, tout simplement. Voilà, on va dire que la consommation est hors norme. Sincèrement, ça consomme. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce genre de voiture, quand on les a, faut pas voir la consommation, parce que franchement, on risque vite d'être déçu, tout simplement. Tu pousses, tu montes à 17 litres. Ouais, c'est ça. La consommation, pour le moment, on est à peu près à combien? 17 ouais, litres, on est à 16 litres 9 quoi. 16 litres 9. Après, juste pour donner quelques critères en plus par rapport au confrère qui nous a donné la voiture aujourd'hui. C'est un ami qui est sur le secteur de Thionville, en Moselle. Donc voilà, c'est une personne qui a une société de location de voitures ici en Moselle, qui peut éventuellement vous faire des locations, notamment sur cette A45 AMG en édition One. D'autres modèles qui devraient arriver d'ici peu, notamment avec les nouvelles BMW 135i en 4 cylindres turbo, une RS3, nouvelle RS3 en phase de 2020, donc avec 400 chevaux en berline. Ouais, donc c'est les versions sedan pour ceux qui connaissent. Hop, je retourne la caméra. Voilà, donc je vais juste... aussi est vraiment présent sur la voiture. On a beau juste appuyer légèrement sur le frein, on sent directement que les étriers de chez AMG font vraiment bien le travail, quoi. Donc voilà, juste pour en revenir, on a CLA 45 et RS3 qui devrait arriver aussi, plein d'autres véhicules que je n'ai pas tous les détails malheureusement. Mais ce que je vous inviterai à faire, c'est que s'il y a une page Facebook ou à la rigueur une page Instagram, je vais vous l'identifier sur la vidéo, et puis histoire que vous ayez tous les détails maximum, quoi. Tout simplement, on a aussi un Snapchat qui est disponible sur la société de location. Là vous voyez, vous avez les différents modes de conduite comme j'avais précisé. On voit bien que c'est une édition One. Après, One n'ont été faits que sur la A45 et la C63, c'est ça? Ouais, si je dis pas de bêtises, je pense qu'il n'y a que les 2 modèles là qui ont été faits en édition One. Pour la classe E, je suis pas sûr. Classe S non plus. Ouais. Donc voilà, c'est que ça a été fait exclusivement sur édition One sur la classe E en coupé. Hein. Ouais, si je dis pas de bêtises, ouais, parce qu'en 5 portes, je sais pas s'ils l'ont fait. Non. Je crois pas. Il y a juste les détails de la bande. Mais oui, voilà. Il n'y a pas le pack. Donc c'est un pack aéro en fait un peu différent de celui de la... Je vérifie la GoPro parce que vu que c'est la première fois qu'on l'utilise, on va dire que on sait pas trop comment ça bouge sur l'arrière.